indiscutable. Il manquerait 1 million de logements en France. Ce chiffre a l'avantage d'être rond, magique, facilement mémorisable, donc repris en boucle. Tout comme un autre qui lui est lié, celui des 500 000 logements à faire impérativement sortir de terre chaque année pour répondre à la demande et éponger ce déficit. C'est d'ailleurs la feuille de route de tous les ministres en charge du dossier depuis 10 ans et qui, avec une belle régularité, ont d'ailleurs tous échoué, de droite comme de gauche. Entre 2005 et 2015, la cible n'a jamais été atteinte. Il y a bien eu un pic des mises en chantier au milieu des années 2000, avec un sommet à 494 000 en 2006, mais le constat est là. Avec une moyenne de 409 000 mises en chantier, le compte n'y est pas. Et le déficit s'est creusé. C'est d'ailleurs bien pourquoi les prix de l'immobilier sont si élevés en France. Il faut donc construire plus. C'est QFD. Il y a pourtant quelque chose qui cloche. S'il y a un déficit de logement, le taux de vacances devrait diminuer. Or, à 8% en moyenne en 2014, en France métropolitaine, et rien n'indique que la tendance se soit inversée en 2015, jamais il n'a été aussi élevé depuis 25 ans. Un simple calcul. Entre 2004 et 2014, la France dispose de 396 000 logements vacants supplémentaires. C'est près d'une année pleine de construction. Au total, plus de 2,7 millions de logements sont vacants en France. Première hypothèse, c'est un problème géographique. Les logements vides se concentrent dans les zones où la demande fait défaut. C'est clair, le taux de vacances n'est pas égal partout. Dans le centre et dans l'est, il est particulièrement élevé, avec un pic en Creuse et dans l'Allier à plus de 13%. Mais excepté en Corse, où il est inférieur à 4%, la part des logements vacants ne descend pas en dessous de 5%. En Île-de-France, par exemple, il est en moyenne de 6,1% et même de 7,5% à Paris. À moins de supposer que tous ces logements vides sont vétustes et inhabitables, difficile de croire que nous sommes sur un marché de pénurie. Seconde hypothèse, les occupants se serrent de plus en plus. En effet, s'il manque autant de logements, la taille moyenne des ménages doit mécaniquement augmenter. Or, la baisse du nombre de personnes par ménage, c'est-à-dire d'habitants dans une même résidence principale, se poursuit, même si elle s'est ralentie au début des années 90. Alors, d'où vient ce chiffre d'un déficit national d'1 million de logements? D'une erreur d'interprétation d'un chiffre fourni par la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement qui estime depuis 2006 entre 800 000 et 1 million le nombre de personnes aux portes du logement. Un chiffre qui, dans le rapport de janvier dernier, est la somme des 141 500 personnes sans domicile, des 25 000 résidents dans des chambres d'hôtel, des 85 000 vivants dans des conditions atypiques et des 643 000 personnes contraintes à un hébergement chez un tiers. Ce chiffre ne signifie pas qu'il manque 1 million de logements, mais qu'1 million de personnes n'ont pas les moyens d'accéder à un logement, et faire sortir de terre 500 000 nouveaux logements par an n'y change rien.